ça, dans quelle branche. C'est même pas que est-ce que Jésus est vraiment vrai, parce que je croyais en lui. Mais moi, j'étais chrétien catholique, mais je me demandais, moi, je vais où, moi? Est-ce que Je comprends. j'écoutais des vidéos d'autres églises, tout ça, c'est comme, c'est quoi la vérité en tant que telle? Et la vérité, c'est que la réponse se trouve dans la Bible, tu vois. Tu vas là où la Bible est prêchée. Tu vas là où la Bible est vécue. Et quand je me suis mis à lire ma Bible, j'ai commencé à apprendre à le connaître. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à apprendre à le connaître, ben, mon caractère a changé. Mes façons de faire ont changé. Ma façon de me comporter a changé. Certains péchés que j'étais esclave, on parle de pornographie, on parle de plein d'affaires comme ça, tout ça c'est arrêté. Tu vois. Et c'est des choses que beaucoup de personnes sont esclaves de ça aujourd'hui. Et tu sais, ça les lie, mais Jésus, il est venu, il dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Tu vois, pour qu'on soit libre en vérité. Donc, Jésus est venu en fait me libérer de toutes sortes d'addictions que je pouvais comme avoir. Puis, et ce qui est bien quand tu marches avec Jésus, quand tu rencontres Jésus plutôt dans ta vie, c'est que ben, tu as la possibilité de développer tes talents, de les découvrir et de les manifester pour une plus longue durée. Tu vois. Donc, il y a l'influence qui est venue avec. On avait parlé de ça en plus dans les podcasts, que quand on découvre Dieu, Jésus, on devient une meilleure version de nous-mêmes. Exactement. Sur presque tous les points, même ça vient tout seul à toi, tu vas devenir aimable, les gens vont ça vient, ça va, ça vient tout seul. Donc, c'est ça. Noah qui avait sorti le bouquin, là, il est prêt, il est prêt. J'étais en train de lire dans Jean, tout début, quand ça parlait en fait, que la lumière est venue dans le monde, mais les gens ne l'ont pas nécessairement reçue. Ouais. Et puis, c'est un peu ça. C'est un peu ça, la situation d'aujourd'hui. Pourquoi il y a beaucoup de gens, la question, pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent pas rien savoir de Dieu? La lumière est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde depuis. Jésus est venu, tout ça, parce que Jésus, c'est la lumière du monde. Mais les gens, pourquoi les gens ne l'ont pas reçu? Une des raisons pourquoi les gens ne l'ont pas reçu, et c'est écrit dans la Bible, ça l'explique, c'est que les gens sont tellement concentrés dans leur propre vie. Les gens, il y a tellement de choses qui les lient, puis ils sont aveuglés. Tu vois, leurs yeux spirituels, comme tu parlais, leurs yeux spirituels sont éteints. Donc, d'un côté, c'est comme ton cœur est tellement dur que tu n'arrives pas à voir ce qui se passe. Il y a le côté spirituel, et puis que Dieu existe, et puis qu'il y a quelque chose qui est là pour te transformer, tu vois. Et puis moi, je pense que pour les gens qui sentent comme si, parce que c'est toujours comme ça, il y a des gens, ils se sentent comme si, ah, il y a beaucoup plus. Tu as tout, tu as l'argent, tu as la famille, mais tu sens qu'il y a un vide, tu vois. Et puis c'est un vide que rien d'autre peut combler, tu vois. Tu peux aller dans les clubs, tu peux aller n'importe où, n'importe où. Et puis il y a juste une seule personne qui peut combler ce vide, c'est Jésus. Et puis je crois sincèrement, parce qu'il l'a fait pour moi, et je crois sincèrement qu'il peut le faire pour d'autres mondes, tu vois. Et puis je crois sincèrement que si on ouvre la porte, Jésus attend déjà à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres la porte, il va venir et puis il va faire le ménage. Tu n'auras même pas besoin de... Tu sais, il y a des gens, c'est comme, ah, je pense que... Tu sais, tout le monde a leur raison. Ah, je ne peux pas venir à Dieu à cause que j'ai ce fardeau avec moi, ou je ne peux pas venir à Dieu à cause que... Pourquoi Dieu voudrait même de moi? Mais pense en termes de Dieu, il t'aime déjà. Et il n'y a rien que tu peux faire pour mériter cet amour, parce que c'est la grâce, c'est ça la grâce de Dieu. Tu vois, il n'y a rien que tu peux faire. Et puis c'est ça qui est beau, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est juste dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il va se révéler. Il va se révéler. Si tu cherches réellement Dieu, il va se révéler. Tu vois? Mais certaines personnes ils ont tellement... Tu sais, et puis c'est normal, on est tous humains. Ça peut arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Même moi, au début, j'étais comme ça. D'un côté où est-ce que j'allais à l'église depuis tout jeune, mais il y avait un côté où est-ce que pourquoi je vais à l'église? Tu vois? Et puis c'est seulement le plus que tu avances, le plus que je vois les choses qui se passent dans la vie, je me dis non, ça ne peut pas être ça ma vie. Je ne peux pas aller dans ce côté sombre de ma vie. Il y a sûrement avoir un beau côté. Et puis je suis dans ma chambre, je ne sais pas quoi faire. Et puis je vois ce bouquin. Je vois ce bouquin, je me dis, hein, la Sainte Bible. Bon, ben, je ne sais pas, je vais le lire. Et puis, tu sais, et puis au jour d'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai lues qui sont gravées dans mon cœur. Et puis c'est comme ça qu'on dit que c'est la parole vivante. Pourquoi c'est la parole vivante? Parce que ça vit, il y a des choses qui rentrent en motion, il y a l'Esprit Saint est dans la parole. Donc quand tu lis ce livre, ta vie est changée à jamais. Peu importe si c'est... Tu sais,
Après, c'est sûr que c'est l'Esprit Saint qui te fait comprendre. Parce qu'il y a des choses que tu vas lire, tu vas te dire, mais ça n'a aucun sens. Et puis après, par moment, l'Esprit Saint, il va te faire comprendre, tu vas faire, oh mon Dieu! Et puis là, après, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris. Tu relis le texte 2 jours plus tard. Avec ça. On appelle ça le réma, la révélation. Tu as l'habitude de lire le même passage plusieurs fois, tu ne comprends pas. Bon, aujourd'hui,